Alors, aujourd'hui, nous allons montrer comment écrire l'équation différentielle d'un pendule pesant. Alors, nous allons commencer par donner les forces extérieures appliquées. Nous avons le poids de la barre, poids P de la barre, sur une barre, sur la barre là. Et on a la réaction R au point O. On va appliquer la relation fondamentale de la dynamique, relation dans la RFD, qui dit que la somme des moments par rapport, sans toutefois oublier que notre axe de rotation est situé au point O. Donc, par rapport à delta des forces extérieures égale à J delta θ point. Alors, étant donné qu'on a deux forces, on aura le moment par rapport à delta de P plus le moment par rapport à delta de T de R égale à J delta θ point. Or, le moment par rapport à delta de R0 égale à 0, car la réaction R0 rencontre l'axe de rotation. Alors, nous aurons donc moment par rapport à delta de P égale à J delta θ point. Or, d'après notre schéma, nous aurons moment de P égale à moins P fois D qui est égal à J delta θ point. Sans toutefois oublier que D, c'est la distance séparant la droite d'action de la force à l'axe de rotation. C'est-à-dire cette distance-ci. Cette distance-ci qu'on va appeler D. Alors, en regardant le rectangle, le triangle-ci, nous constatons que sinus de θ est égal à D sur OG. Donc, ce qui implique à dire que D, c'est OG sinus de θ. Donc, on peut venir remplacer D dans notre formule. On aura donc moins P OG sinus de θ égale à J delta θ point. Or, P lui-même, c'est mg. Donc, on aura mg OG sinus θ égale à J delta θ point. Alors, en divisant les deux membres par J delta, on aura moins mg OG sur J delta sinus de θ égale à θ point. Donc, ce qui implique à dire qu'on a θ point